Bonsoir Christian, est-ce que tu peux nous dire pourquoi et depuis quand tu t'es installé en Guyane avec ta famille? Alors, on s'est installé avec ma famille en deux temps. Il y a d'abord mon épouse et ma fille qui se sont installés en Guyane fin août 2018 et moi je les ai rejoints par la suite fin décembre 2018. Et si on a décidé de s'installer en Guyane, c'était tout simplement pour répondre à l'appel du Seigneur. Et comment ton épouse et ta fille ont-elles pris cette décision d'aller s'installer en Guyane? Mais pour la petite, pour ma fille, à l'époque, elle avait 3 ans. Donc c'était une décision facile, hein. Il n'y avait pas eu de heurts. Les enfants à cet âge-là, ils ont une capacité d'adaptation. Après, c'est vrai que pour mon épouse, c'était un peu plus compliqué parce qu'elle avait tous les bien-aimés de Rouen qui sont pour nous une famille. Elle avait sa propre famille dans la chair. Donc ça n'a pas été évident. Et ce qui a aidé à digérer cette décision-là, c'est le fait que le Seigneur lui-même lui avait parlé. Donc moi, le Seigneur m'avait parlé déjà en 2015 et par la suite, lui-même a parlé à mon épouse. Donc c'est ça qui a facilité la digestion de cette décision. En fait, mon mari ne m'a pas annoncé qu'on allait s'installer à l'autre bout du monde. Il avait en tout cas reçu dans son cœur l'appel pour le Seigneur. Et parallèlement, en fait, sans se concerter, j'avais compris par plusieurs rêves en fait, que le Seigneur nous appelait en Guyane. En fait. Et après, on a échangé et on a compris qu'on était appelé à venir servir le Seigneur ici. Et de ton côté, est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu as eu des doutes? Est-ce que tu as eu besoin de chercher des confirmations pour prendre cette décision, prendre cette voie-là? Non, pas de doute, pas de crainte, parce que l'installation en Guyane s'inscrit on va dire, dans un long processus de recherche de la volonté du Seigneur. Très tôt, quand je me suis converti, je savais que je serais amené à partir ailleurs. Et moi, c'était pas le fait de venir m'installer en Guyane qui était problématique, c'était de savoir où est-ce que le Seigneur me voulait. Donc j'ai recherché la volonté du Seigneur en tâtonnant. Donc je m'imaginais m'installer en Afrique, en Europe, dans différents pays, en Amérique du Nord. Donc moi, je savais que je devais partir, mais c'était de savoir simplement où est-ce que le Seigneur voulait m'amener. Pourquoi as-tu accepté de suivre ton mari dans cette mission? En fait, j'ai surtout accepté la volonté de Dieu parce qu'elle s'est clairement... elle a été claire quoi, à mes yeux, donc voilà, j'ai accepté parce que comme je disais au Seigneur, c'était difficile dans un premier temps de me dire que je viendrais ici, mais l'amour du Seigneur a été plus grand que mes appréhensions. Donc, voilà. En tant que missionnaire, est-ce que tu t'es fixé des objectifs? Est-ce que c'est Dieu qui t'a donné quelque chose à suivre? Voilà, quels sont les objectifs ou l'objectif de la mission? L'objectif, c'est le même en fait que lorsqu'on était en métropole à Rouen, c'est les paroles de Jésus, hein, c'est d'évangéliser et de faire de toutes les nations des disciples. Donc, et comment on s'y prend? Il y a, si on peut dire, dans la mission, l'œuvre qui est accomplie ici en Guyane, il y a 2 volets, 2 dimensions. Il y a une dimension spirituelle, c'est vrai, où à travers la prédication, on annonce le nom de Jésus. À travers l'évangélisation, à travers certains concerts. Et il y a aussi une dimension, on va dire, plus terrestre et physique, parce qu'en arrivant sur le territoire, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'enfants qui avaient des difficultés scolaires. Donc on a créé une association avec pour objectif de venir en aide à ces enfants qui sont en difficulté. Et le soutien scolaire n'est qu'un pont, n'est qu'un moyen de s'intégrer dans la population guyanaise et d'annoncer le nom de Christ.
Donc il y a vraiment ces deux dimensions-là, la dimension spirituelle et la dimension terrestre. Et c'est vrai que quand on regarde nos prédécesseurs, nos aînés qui sont partis en mission, il y a toujours eu ce volet spirituel, mais il y a toujours eu un côté aussi terrestre. Prendre soin des populations qui sont locales, faire du bien, voilà, le côté un peu social. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur quel est ton rôle en tant que femme de missionnaire? Déjà, accompagner mon mari dans le travail pour le Seigneur, en tout cas faire ce que je peux pour lui faciliter la tâche dans le service, le soutien, la prière, voilà, et même en dehors de la question du service en couple, chacun de nous est appelé à servir le Seigneur et moi je demande au Seigneur de me placer là où il veut pour que je puisse faire les rencontres qu'il souhaite, pour que ces rencontres-là aboutissent au partage de l'évangile et que les personnes soient sauvées. Quelles sont les difficultés que tu rencontres au quotidien dans le travail missionnaire? Les difficultés qu'on rencontre, c'est la différence, si on peut dire, culturelle. Donc quand on était en métropole, c'est vrai que c'était un pays qui était hostile à l'évangile, on ne veut pas entendre parler de Dieu. Ici, c'est vrai qu'en Guyane, les gens sont un peu plus ouverts. Donc, on peut parler de Dieu, il y a des radios chrétiennes, il y a des chaînes avec des programmations dites chrétiennes. Mais la grosse difficulté, c'est vraiment la mentalité ici. La Guyane, c'est une société matriarcale où ce sont souvent les femmes qui dirigent, les femmes qui sont indépendantes. Et la grosse difficulté, c'est d'amener les femmes à se comporter comme les femmes se comportent dans la Bible et aussi les hommes à entrer dans leurs responsabilités. Donc voilà, je pense que c'est l'addition des deux choses. Et les femmes qui aiment contrôler, qui aiment diriger, qui ont un esprit un peu libre et indépendante. Et les hommes aussi qui dorment. Et pareil, au quotidien, qu'est-ce que tu rencontres? Quelles sont les difficultés que tu rencontres? Quels sont les obstacles? Et comment tu les surmontes? L'incrédulité des personnes. Et puis aussi, c'est apprendre à connaître les mentalités de la population parce qu'on ne peut pas calquer en fait, ce qu'on a connu ailleurs. Et du coup, je demande au Seigneur de m'aider à comprendre comment les gens fonctionnent, comment ils réfléchissent pour que quand on prêche l'évangile, que rempli de l'esprit, en fait, on puisse être pertinent. Voilà. Notre difficulté, qui pour moi est secondaire, c'est la barrière de la langue, mais le Seigneur fait, parce que ça fait déjà bientôt 4 ans qu'on est là et le Seigneur est en train de nous enseigner tout doucement la langue pour pouvoir vraiment aussi être plus pertinent et puis plus près des gens aussi dans le partage de la parole au quotidien. Et qu'est-ce qui te donne la force de persévérer dans ce travail? Qu'est-ce qui te motive malgré les obstacles, malgré les difficultés rencontrées? Ce qui motive, c'est l'amour pour Jésus. C'est l'amour pour Dieu qui nous pousse, qui nous porte, qui nous presse et qui nous a amenés à nous installer dans un premier temps en Guyane et de faire le travail. Et je me dis aussi, pour reprendre une phrase d'une missionnaire que j'aime beaucoup, du début du XXe siècle, elle disait que elle n'était pas le premier choix de Dieu. Donc c'est une personne qui a été utilisée en Chine pour annoncer l'évangile. Et elle a dit qu'il y avait des personnes qui étaient peut-être plus qualifiées que le premier, le deuxième, le troisième, quatrième choix n'ont pas répondu à l'appel du Seigneur pour une raison ou pour une autre. Et le Seigneur a posé justement dans sa liste, il a vu, peut-être dans le fond de la liste, il a vu le nom de cette personne-là. Il s'est dit, bon, au moins elle est volontaire, quoi. Donc le fait de se dire que le Seigneur nous a choisis pour faire ce travail-là, c'est une grâce, quoi. Parce qu'il y a des personnes qui étaient à Rouen, il y a 100 personnes plus qualifiées que moi pour faire ce travail-là. Et le fait que le Seigneur me choisisse, donc ça me dépasse et je ne veux pas trahir le Seigneur. Donc, chaque matin, je me dis que Seigneur, je veux accomplir ta volonté.
tu as posé le regard sur moi, moi qui suis rien, quoi. Moi qui suis rien. Donc je veux être ambassadeur pour Jésus ici, être ambassadeur de Jésus ici en Guyane. Et par rapport à toutes ces difficultés dont on vient de parler, comment le Seigneur te soutient, comment il t'accompagne justement pour t'aider à les surmonter? Par sa parole, par la prière. Je partageais en fait à une personne et je disais que j'ai l'impression que l'arrivée ici et la mission ont rendu le Seigneur encore plus réel dans ma vie à cause de son soutien au quotidien, parce que par sa parole, il m'enseigne, il me nourrit. Et puis la prière tout le temps, le prier sans cesse est devenu réel parce que à la moindre seconde, à la moindre incertitude, au moindre doute, à la moindre peur, je sais que je peux crier à Dieu et que je peux m'adresser à lui et qu'il va agir en fait. Et est-ce que tu as des regrets ou des choses que tu aurais faites différemment maintenant avec du recul après ces quelques années de travail missionnaire? Mais moi, le seul regret que j'ai, c'est d'avoir tardé à répondre à l'appel du Seigneur. C'est vraiment le seul regret que j'ai. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que j'aurais souhaité dire oui plus rapidement au Seigneur. J'avais compris depuis pratiquement 2 ans à l'avance qu'il m'appelait en Guyane, puisque les rêves que j'avais faits étaient vraiment clairs par rapport à la Guyane, sans pour autant connaître ce pays. Et le Seigneur a... en tout cas, moi, je trouve que j'ai mis beaucoup de temps pour lui dire oui. Et j'aurais souhaité lui dire oui plus vite, parce que Dieu mérite qu'on n'ait pas à réfléchir, qu'on n'ait pas à tergiverser, qu'on dise oui tout de suite. Mais voilà, je le remercie quand même pour sa patience envers moi, parce qu'il m'a aidé à lui céder. Et je veux le bénir parce que même pour lui dire oui, même pour l'aimer, on a besoin de lui. Et je le remercie pour ça. Et puis je voulais dire aussi que j'ai un passage qui me touche beaucoup. Je n'ai pas la référence là en tête, mais c'est un passage qui dit que le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Et c'est vrai que Dieu est fidèle. Il voit tout, il sait tout. Et il nous accompagne au quotidien. Et c'est à lui que je veux vraiment rendre la gloire pour ce parcours dans notre vie. Amen. En 2015, le Seigneur m'avait déjà mis à cœur de venir m'installer en Guyane. Et après, mes conceptions à moi ont fait que les choses ont traîné, ont tardé. Donc je me disais d'abord que pour s'installer en Guyane, il faut que je trouve un travail ici sur place, parce que je peux pas, moi je me disais que je peux pas tout quitter sur Rouen et venir ici. J'ai une femme et puis un enfant à prendre soin, mais comment on va manger, comment on va se nourrir? Donc je m'étais toujours dit que le Seigneur ouvrirait une porte par rapport au travail. Et une fois, le Seigneur m'a interpellé à travers une prédication. Il appelle des différents disciples. Il les a appelés là, et ils ont tout abandonné, tout quitté en fait. C'est le fait d'avoir mis des conditions au Seigneur, mon seul regret. Donc on est rempli parfois de conceptions, de raisonnements. Et je pense que ces raisonnements-là ont fait que je suis venu en Guyane en 2018. Mais si j'avais été plus courageux, je serais peut-être venu beaucoup plus tôt. Et l'autre point aussi, c'est que toujours dans ce sens des raisonnements et des logiques que l'on peut avoir, il y avait la logique du travail, et puis il y avait aussi la logique, souvent en tant que chrétien, on se dit que j'attends que Dieu ouvre la porte, j'attends peut-être un signe, un truc de la part du Seigneur. Et un jour j'ai eu ce déclic, un déclic qui s'est produit. C'est comme si le Seigneur m'interpellait en me disant mais pourquoi il faut toujours qu'on cherche à ce que les portes s'ouvrent, et pourquoi pas l'inverse? Pourquoi ne pas faire les démarches? Je me dis que je pars, et si ce n'est pas le timing de Dieu, que Dieu ferme les portes. Et ça aussi, ça a été une sorte de tournement, quoi. Je me suis dit mais c'est vrai, je ne suis pas là, pourquoi je suis là à attendre un signe de la part du Seigneur? Qu'est-ce que je fais? Je décide, on part. Et si ce n'est pas la bonté du Seigneur, que Dieu bloque les portes. Donc voilà, c'est en fait les conceptions, les raisonnements que moi j'avais qui ont fait que qu'on a traîné à venir ici en Guyane. Et est-ce que tu aurais un mot d'encouragement à l'intention
des sœurs peut-être, tu n'es pas obligé, hein, ou au général par rapport à ce que tu vis pour conclure l'entretien en fait. Moi, je voulais parler du passage de Jean qui dit que pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. En fait, l'amour de Christ est fort et cet amour-là nous aide à le servir au quotidien. Ce que je peux dire, c'est que réfugions-nous dans l'amour du Seigneur. C'est ça qui va nous aider, qui va nous drainer pour pouvoir faire son œuvre. Mais n'ayons pas peur hein, si le Seigneur nous appelle. Et surtout, quand Dieu nous appelle, il saura se montrer clair. N'ayons pas peur de ne pas savoir si on sera sûr, si c'est la bonne destination. Parce que Dieu est bon et Dieu sait se montrer clair. Et surtout, quand Dieu appelle, eh ben, il équipe. Il équipe et voilà. Dieu est bon, tout simplement. Pour conclure, est-ce que tu aurais un mot d'encouragement, un verset de la Bible, un mot pour les frères ou les sœurs, peu importe, quelque chose que tu as à cœur de nous partager pour finir ce témoignage? Après, c'est une question difficile à répondre parce que j'ai du mal à dire mieux et plus que ce que les bien-aimés ont déjà reçu en métropole, dans la mesure où quand on analyse un peu les différentes prédications tournent surtout vers l'évangélisation, la mission, donc ça c'est suffisamment clair, et sur la fin des temps. Donc là, on vit une période sanitaire qui est un peu compliquée et le Seigneur est vraiment à la porte. Donc quand on se dit que le Seigneur est vraiment à la porte, c'est à chaque chrétien de se responsabiliser et de se dire que c'est de ma responsabilité d'aller annoncer l'Évangile partout où les portes s'ouvriront dans tout le monde. Nous, on est ici en Guyane. La Guyane est très grande, quoi, et on se rend compte que même nous ici, sur place, ici en Guyane, il y a plein de villes encore où on ne peut pas faire le travail parce qu'on est trop limité. Donc c'est plus le temps de réfléchir, c'est plus le temps de tergiverser, c'est plus le temps d'être dans la peur, c'est plus le temps de fixer des conditions au Seigneur, mais c'est vraiment le temps où on doit aller, quoi. On doit aller. Donc, réalisons qu'il y a beaucoup de personnes qui se perdent et le Seigneur a besoin de personnes pour partir en mission dans les quatre coins du monde, annoncer l'Évangile. Et c'est le Seigneur qui prend soin de nous, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Nous, on a quitté la France, on a tout abandonné, on a démissionné, le Seigneur a fait grâce, il a ouvert les portes par rapport au travail, il a ouvert les portes. On a acheté une maison, donc le Seigneur a vraiment ouvert les portes. Et je ne dis pas forcément que ce sera le cas pour tous ceux qui partiront, mais voilà, la seule certitude qu'on a, je ne peux pas dire que comment le Seigneur agit avec nous, il le fera avec les autres, mais la seule certitude qu'on a, c'est sa parole, c'est que le Seigneur est fidèle et bon, et partout où on ira, le Seigneur nous accompagnera.